Dieu. Merci Seigneur, ce matin on va chanter quelques cantiques ensemble. Et puis ce matin, je voudrais rendre honneur à celui qui a le droit. Et on va chanter ce cantique ensemble. À toi revient l'honneur. Et nous voulons le louer, l'adorer ce matin. Nous sommes venus dans ce but-là. Amen. À toi revient l'honneur. Chantez-le. Et nous te louerons. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom. À toi revient l'honneur. Nous te louons. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom, car tu es grand. Son amour est si puissant, son bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi, car tu es grand. On le dit ensemble. Car Dieu a tenté. Alléluia, merci Seigneur. Il a donné Jésus, son Fils unique sur la croix, pour pardonner tes péchés. Car Dieu a tant aimé, il a donné Jésus, son Fils unique sur la croix, pour pardonner tes péchés. Car Dieu est grand, son amour est si puissant, son bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons un Dieu grand et puissant. Et puis ce matin, vous savez, je voudrais que l'on voie simplement Jésus-Christ. Je voudrais que véritablement l'on s'efface, qu'on fasse abstraction de nos problèmes, nos soucis, nos difficultés. Et je voudrais le louer, l'adorer. Vous savez, des fois, on prend un peu trop de place. Et puis ce matin, Dieu a préparé son messager. Mais j'aimerais simplement vous rappeler quelque chose. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui voulait voir qui était Jésus. Il s'appelait Zachée, vous connaissez son histoire. Et bien souvent, lorsque j'ai prêché, et lorsque j'ai écouté mes frères le prêcher, on a blâmé bien souvent sa grandeur. Et puis on met le doigt des fois sur son problème, sa grandeur. Et lorsqu'on regarde en réalité, ce n'était pas sa grandeur qui l'empêchait de voir qui était Jésus. La Bible dit qu'il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. C'était les gens qui l'empêchaient de voir qui était Jésus. Que Dieu nous garde de prendre trop de place dans les réunions,
Parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans un but pour voir qui est Jésus. Ce matin, j'ai rentré pour voir Jésus. Ce matin, vous avez rentré dans cette salle pour voir Jésus. Alors écoutez, TJ, lui, veut se rabaisser. Excusez-moi, mais le messager va se rabaisser ici. Et nous voulons avoir ce face-à-face avec Jésus. Et pour avoir ce face-à-face avec Jésus, sachez, il a fallu qu'il fasse quelque chose. Il a fallu qu'il prenne de la hauteur. Il a fallu qu'il prenne de la hauteur. Là, ce matin, prenons de la hauteur dans la présence de Dieu. Élevons-nous jusqu'à la face de Dieu. Baissons notre tête, cherchons le Seigneur, entrons dans sa présence. Arrêtons d'avoir les yeux ouverts et de regarder, il n'y a rien à voir. Mais entrons dans sa présence. Tu as besoin d'une bénédiction, alors saisis-la. Amen. Alors on va encore chanter un cantique. Et ce cantique dit, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de la vie, malgré les problèmes, malgré l'abandon. Mais Seigneur, j'ai décidé, quoi, ce matin, de te louer. Vous voulez le faire? Alors c'est ce qu'on va faire. On va courber les fronts. Et on va prier le Seigneur. Et on va le dire comme une prière. Je louerai ton Saint-Nom.
Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur et qu'il le garde comme un trésor, moi qu'on dit, je protège la vision avec passion. Merci Seigneur, merci au Seigneur pour sa présence ce matin. Nous sentons sa présence au milieu de nous. Nous voulons que le Seigneur nous fasse du bien. Merci au Seigneur Jésus. J'aimerais qu'un frère puisse prier le Seigneur. Je voudrais qu'on puisse prier Dieu. Je veux rentrer dans sa présence ce matin. Nous sommes dans l'onction au milieu de nous. Je vais demander au frère Teddy de prier le Seigneur. Merci pour ta présence, parmi nous. Ta présence, c'est encore une preuve de ton amour, encore une preuve, Seigneur Jésus, de ta bonté envers nous. Seigneur, ce matin, que tu puisses avoir toute la place qui t'est due. Seigneur, que les pensées du dehors ne puissent pas, Seigneur, nous atteignent dans ce lieu, et que nos cœurs, nos désirs, nos pensées se concentrent sur ta parole. Seigneur, ce que nous désirons, c'est voir ta gloire. Et pour cela, Seigneur Jésus, nous voulons entrer dans ta gloire. Et je désire entrer, Seigneur, le pariston parmi, et entrer dans ce lieu saint, ce lieu où tu résides, ce lieu où tu te tiens, Seigneur, pour voir ta face. Que ton nom soit béni encore, et je persévérer dans la prière, persévérer, Seigneur Jésus, dans ma marche, pour voir ta gloire, Seigneur. Que ton nom soit béni encore d'être dans ce lieu, de pouvoir élever ton nom. La gloire est à toi, Seigneur. Amen. Voilà, je vais demander à mes frères qui vont passer pour le service de l'offrande, du temps qu'on va chanter un cantique. Je vais demander à mes frères de me chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Je vais appeler la chorale des frères pour chanter un cantique. Allez, venez les frères. Et du temps, je vais demander à Wendy et à Sandy de passer pour les offrandes. Milliers d'ans, ce
un jour, un petit garçon s'est rendu avec son père dans un boulanger, dans un épicier. Et puis, dans l'épicier, il y avait des bonbonnières remplies de bonbons. Et puis le petit garçon regardait ces bonbonnières remplies de bonbons. Et puis l'épicier lui a dit: vas-y mon garçon, sers-toi. Et puis le petit garçon a regardé l'épicier et il a dit: non, non. Il dit: servez-moi vous, monsieur. Et puis le père ne comprenait pas. Il dit: vas-y, le monsieur t'a donné l'autorisation de te servir. Et le petit garçon dit: non, monsieur, servez-moi vous. Et puis l'épicier dit: sers-toi mon garçon. Et le petit dit: non, monsieur, je veux que ce soit vous qui me servez. Alors bien sûr, l'épicier a commencé à passer la main dans le bol de bonbons, et puis le petit garçon, avec ses deux mains, tendait les deux mains comme ça, et puis il a reçu une grosse poignée de bonbons, et lorsqu'il est parti, le père lui a dit: mais pourquoi t'as pas voulu te servir? Ben, il dit: papa, quand je regardais mes mains, et que je regardais les mains de ce monsieur, je me suis dit qu'ils étaient beaucoup plus grandes que les miennes, et que je pourrais en avoir beaucoup plus, si lui me servait. Écoutez, ce matin, lorsqu'on fait le constat de nos mains, surtout des miennes, je vois beaucoup de faiblesses, beaucoup de difficultés. Et lorsque je regarde ses mains à lui, ils sont remplis de force. Il n'y a pas de faiblesse, ils ne sont pas faites. Alors ce matin, je ne voudrais pas moi saisir ma bénédiction, elle sera encore beaucoup trop petite. Je veux que ce soit lui qui me la donne de ses mains. Il est tellement généreux. Ce matin, il est capable de donner beaucoup. On se contente trop de peu parfois. Mais lui, il veut donner beaucoup. Amen. On va écouter la Calvin ou chanter aussi un cantique. Et après, on chantera le dernier cantique.
condensé par lui, il vaut mieux que 1000 ailleurs. Rien ne doit nous rendre plus heureux que ce moment que nous passons avec Dieu. Amen. On va chanter le dernier cantique et après on laissera toute la place à la parole de Dieu. Hier, j'étais en train de rouler et puis j'expliquais ça à mon beau-père et à mon beau-frère hier. Et puis je parlais avec Dieu. Puis quand on parle avec Dieu, Dieu nous parle aussi. Et puis il s'est passé quelque chose d'un peu spécial dans la voiture. Puis le Seigneur, je pensais à une histoire de la Bible. Et je posais des questions au Seigneur. Et le Seigneur me dit dans mon cœur, TJ, lève ta main. Puis j'étais en train de conduire. Puis j'ai commencé à lever la main. Puis le Seigneur me disait, c'est un geste banal que tous les jours tu fais sans te rendre compte. Combien de fois tu lèves la main dans la journée, des fois pour travailler, pour faire quoi que ce soit. Le peuple, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ont été privés de ce geste pendant 430 ans. Ils ne pouvaient plus faire ce geste banal. Mais lorsqu'ils sont sortis, la Bible dit qu'ils sont sortis à main levée. La première des choses qu'ils ont fait, ils ont levé les mains. Non pas pour dire je me rends, je suis faible. Mais vous avez vu un footballeur, lorsque les 3 coups de sifflet sont donnés, on lève les mains, le victorieux lève les mains. Un cycliste, lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée, il lâche le volant et il lève les mains. Un boxeur, lorsqu'il a gagné le round, on va lui lever la main. La main est synonyme de victoire, la main levée. Alors écoutez, Moïse, lorsqu'il était sur la montagne, qui levait les mains, c'était comme si pour dire à son ennemi Amalek, Amalek, regarde, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes des victorieux. Alors ce matin, j'ai voulu chanter des cantiques qui dit, je lève mes mains, Seigneur, même si je n'ai plus de force, mais je veux lever mes mains. Je veux dire que je suis plus que vainqueur dans mon épreuve. Je veux dire que je suis plus que vainqueur. On le chante ensemble. Je lève mes mains. On lève nos mains ensemble. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, les fardeaux s'en vont. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. On le dit ensemble. Je lève mes mains. Alléluia. Merci Seigneur. Même si je n'ai plus la force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes,
Seigneur. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On sent la présence de Dieu, puis on veut continuer à laisser que l'Esprit agisse dans cette matinée. Amen. Moi j'ai quelque chose à vous partager. Je vais essayer de faire ça. Dieu nous parle à travers sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole et puis j'ai marqué un thème à ce message. Je n'ai pas l'habitude de marquer, mais je l'ai marqué ce matin. J'ai marqué la relation avec Dieu. Ce n'est pas une émotion avec Dieu, hein, une relation. Une émotion, ça dure un instant. Une relation, ça dure longtemps. Gloire à Dieu, tout dépend comment on est engagé avec le Seigneur. Et ça produit quelque chose, une relation avec Dieu. Ça produit quelque chose. Ça produit après à vivre pour Dieu et après à être présent et à vivre la vie de Dieu dans l'Église aussi. Et en dehors de l'Église. C'est ça que ça produit, une relation avec Dieu. Alors, il y a des relations qui durent longtemps, mais ce n'est pas la longueur qui compte. C'est le renouvellement chaque jour. Amen. Apprendre à connaître Dieu. Voilà. En fait, c'est ça. Comment Dieu me parlait à moi, il me faisait comprendre comment je le connais moi. Je le connais, est-ce que moi, quand on me parle de lui, je sais moi, défendre sa cause. C'est des questions qu'on se pose ce matin. Je vais vous parler après à travers la parole de Dieu, mais c'est des questions qu'on peut se poser, nous. Est-ce que je connais le Seigneur? Est-ce que ma vie est attachée à lui? Est-ce que je vis pour lui? Ou est-ce que simplement je m'arrête à une petite bénédiction, une petite émotion, ou un petit miracle? Il n'y a pas des petits miracles, c'est un miracle. Hein? Mais on s'attache des fois à ça. Ça ne dure pas ça, mes frères et sœurs. Ça passe aussi. Gloire à Dieu. Il n'y a que la relation qui dure, amen. Et puis, je voudrais vous dire qu'une relation, quand elle est arrêtée, on ressent après qu'il nous manque quelque chose. Comment vous le dire? Comment vous l'expliquer? Une relation, quand elle s'arrête, et il y a beaucoup de choses qui peuvent arrêter une relation. Quand elle s'arrête, après, il y a un manque, parce qu'on était en relation. Donc il y a un manque après qui s'installe. Il y a des souvenirs qui viennent. Et puis il y a ce manque. Et on est prêt à rechercher toutes ces choses. Ce matin, je voudrais vous parler du comportement des disciples. Ils vivaient avec le Seigneur, ils ont vécu 3 ans avec lui. Ils étaient avec lui, ils le voyaient, mais ils ne le connaissaient pas. Ils vivaient les miracles, ils vivaient les multiplications de pain, ils vivaient toutes ces choses que Jésus faisait, mais eux, ils ne le connaissaient pas. Ils ne savaient pas cette puissance. Ah si, ils voyaient, ils comprenaient, ils voyaient toutes ces choses, mais ils ne vivaient pas avec lui. Ils ne le connaissaient pas intimement. Amen. L'exemple qui est flagrant dans la parole de Dieu, j'ai pris des exemples dans l'Ancien Testament et j'ai pris un exemple dans le Nouveau Testament. Je vais commencer par le Nouveau Testament. Le fils prodigue, pas lui, son frère. Il vivait dans la maison du Père et il ne connaissait pas le Père. Et il ne se comportait pas comme un fils auprès du Père. Le comportement qu'il a eu, il n'était pas normal. À un tel point qu'il va lui faire la remarque, le Père.
Il dit, mon fils, tout ce que j'ai, moi, c'est à toi. Ça t'appartient à toi. Et toi, tu vis comme un étranger ici. C'est normal que je me réjouisse. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Alléluia. Il faut se réjouir. Et tu ne te réjouis pas, toi. Tout ce que je possède est à toi. Tu portes mon nom, toi. Il n'y a pas que mon nom, ma vie, tout ce que je possède, c'est à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il était contre, donc il ne connaissait pas. Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il est parlé que des hommes connaissaient Dieu. À un tel point qu'ils vont faire des choses qui, on dit, c'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. Abraham, lui, il a donné son fils. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a été, quand il a reçu l'appel de Dieu, il a obéi. Et il a été faire ce qu'il devait faire. Job, il a été démuni de tout. Il possédait tout. Et il s'est trouvé en quelques heures. Il n'avait plus rien. Parce qu'il connaissait Dieu, il a continué une relation avec Dieu. Alléluia. Et ce qui va nous faire tenir, mes frères et sœurs, c'est d'avoir une relation ou un contact avec Dieu, une communion avec Dieu. Alléluia. C'est ça qui va nous faire continuer et se perfectionner dans le Seigneur. Abraham, je vous l'ai dit, de Job, il était dit, cet homme était intègre, droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Des belles appellations qu'il avait, cet homme. Il craignait Dieu, il était intègre, alléluia. Il cherchait la face de Dieu. Et quand ses enfants, qu'ils faisaient des bêtises et qu'ils déplaisaient à Dieu, il allait, lui, parce qu'il était intègre, parce qu'il craignait Dieu, parce que ça, c'était sa petite famille aussi. Mais lui, ce qui était important, c'était Dieu, alléluia. Et il va faire des sacrifices pour que cela soit apaisé devant Dieu. La disposition d'un père qui craint Dieu. Et je voudrais te dire ce matin, on va pas faire des sentiments ce matin. Hein. Il faut que toi, il y ait dans ton cœur ce désir de connaître le Seigneur. Tu viens, tu l'écoutes, tu sais tout ce qu'il a fait, mais plus intime. Cherchez plus avec Dieu. On rentre un peu maintenant dans le message. Alléluia. J'ai parlé des disciples qu'ils ne connaissaient pas. La preuve, leur réaction n'était pas normale. J'ai pris sur Jean 14, 8, il est dit, c'est Philippe qui dit. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Ils étaient avec eux maîtres. Ils suivaient Jésus. Et là, il va dire cette parole. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ça veut dire que tu es avec moi, et tu ne me connais pas. Des fois, on peut être assis à côté de quelqu'un, et on ne le connaît pas, parce qu'on n'a pas d'intimité avec lui. Ce qui fait qu'on le connaît, c'est qu'on sait comme il est, on passe du temps avec lui, on cherche à comprendre, et puis on essaie d'avoir un dialogue. Alléluia. Lui, Philippe et les autres, ils étaient avec Jésus, et ils ne connaissaient pas le Maître. Et il va les reprendre. Il va dire, il y a tellement longtemps que tu es avec moi, et tu ne me connais pas. Tu ne connais pas que je suis dans le Père, moi, et le Père est en moi. Tu ne connais pas tout ça. La Bible dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Il voyait des choses. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui on s'attend à beaucoup de choses, des miracles. Il faut qu'il y ait des miracles, hein, des interventions que Dieu fait. Mais il faut qu'il aille plus loin, mes frères et sœurs. Ça ne tient pas. Ça ne tiendra pas, ça. C'est pas ça qui va te construire à toi.
Ça va te faire du bien, ça va t'encourager, mais après il faut le contact avec Dieu. Pas simplement ici, hein, mais dans nos maisons. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Ça va, vous me suivez jusqu'à maintenant? C'est pas trop compliqué pour l'instant. Voilà Dieu. J'ai pris un autre exemple aussi. Jésus prit à nouveau les 12. Je vais vous parler un peu des disciples, ceux qui ont vécu avec Jésus. Jésus prit de nouveau les 12 apôtres et commença à lui dire ce qui devait lui arriver. Il est dit comme cela. Alors Jésus va annoncer sa mort, sa résurrection, ce qu'il va recevoir. Et il le dit là. Le Fils de l'homme sera livré. Et ils le condamneront à mort. Et le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alléluia. Gloire à Dieu. Il annonce à ses disciples, parce qu'ils sont avec lui. Il dit qu'est-ce qui va lui arriver. Alors, quand tu écoutes ça, je vous pose une question. Tu écoutes quelqu'un que tu connais, que tu es avec lui. Il te parle comme ça. Quelle est ta réaction à toi? Tu vas compatir avec lui. Mais non, il ne va pas t'arriver ça, on sera avec toi. Montrer quelque chose. Vous savez la réponse? C'est carrément de l'autre côté de la réponse. Regardez ce qu'il nous a dit. J'ai marqué ici, pas de réaction des disciples. Ils ne réagissent pas à ce que Jésus est en train de leur dire. Alléluia. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas. Mais un autre, il est là et lui dit, Giovanni, il ne va pas t'arriver ça. Il n'arrivera pas ça. Parce que je vais essayer d'être avec toi. Tu vois, quelque chose qui sort d'eux. Regardez la réponse d'eux. Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus, juste après. Il est dit de Jésus et lui dire, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Nous voudrions que tu fasses pour nous ce qu'on te demande, Seigneur. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis à la droite et à l'autre à la gauche, quand tu seras dans ta gloire. Ils ne connaissaient pas le même non plus. Ils vivaient avec lui, mais ils ne le connaissaient pas. Comment on peut vivre avec quelqu'un et pas le connaître? Comment on peut vivre avec quelqu'un et pas le connaître? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Alors Jésus va le reprendre et va leur dire aussi. Jésus répond, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Je vous fais part de ma situation. Je vous dis ce que je vais endurer. Et toi, tu ne trouves pas meilleur de dire, eh ben moi, je suis mieux qu'eux là. Moi, je serai à côté, à droite, et l'autre, il sera à gauche. Il dit, Jésus, vous ne pouvez boire. Vous ne pouvez pas boire la coupe que je vais boire. Il annonçait toutes les souffrances qu'il avait endurées. Et toi, tu te soucies pour une petite chose. Mais j'ai souffert, moi, alléluia. J'ai donné ma vie pour vous, alléluia. Je te dis ce matin, comme je le ressens moi maintenant, on s'attache à des petites choses et on prend en considération des petites choses qui sont insignifiantes. Il faut regarder à la croix. Et il faut regarder à ce qu'il a fait, Jésus. S'ils nous persécutent à vous, ils m'ont persécuté à moi, ils nous persécuteront à vous. S'ils diront des choses fausses contre vous, ils l'ont fait avec moi. Mais Jésus va dire, si vous, à cause de moi, si vous souffrez, si vous êtes persécutés à cause de moi, soyez dans l'allégresse. Alléluia. Et je voudrais te dire ce matin qu'il faut construire avec Dieu. Tu as construit un foyer. Tu as construit un foyer. Tu sais ce que c'est, construire un foyer. Eh bien, il faut construire avec le Seigneur. Et puis, il faut le connaître. Amen. Je te donne un petit exemple. Quand un foyer de longue date se connaissent, ils savent très bien
au regard, ils connaissent et ils savent très bien ce qu'elle pense, ce qu'elle a, ce qu'il faut. Ils savent, parce qu'ils ont vécu. Alléluia. Et parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans les foyers. Il y a eu des hauts et des bas. Et des hauts et des bas, ça construit après. Gloire à Dieu. Je ne vais pas faire un cours d'éducation ce matin. Mais bon, ça donne l'exemple. Gloire à Dieu. Alors, on va aller un peu plus loin maintenant. Et prends un autre exemple. Un autre exemple que vous connaissez tous, que c'est Pierre. Pierre le vaillant. Pierre celui qui était zélé. Il va dire, Seigneur, il va commencer à parler, le Seigneur, et puis il va le reprendre. Et Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Pierre, Jésus va lui dire, je te le dis avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Un élan, mais ce n'est pas les élans qui comptent. C'est des choses. Qui c'est qui a parlé? Il n'y a que Pierre qui a parlé. Les autres, ils n'ont pas parlé. Il n'y a que lui qui a parlé. Quand dans la barque, c'est lui qui a parlé. C'est lui qui a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Les autres, ils se sont tus, ils ont regardé, et lui, il a fait. Et là, Jésus le reprend. Et lui dit, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Il est un peu perdu, mais ça se passe comme ça. Parce que ce que Jésus fait, ça se passe comme ça. Nous, on se trompe beaucoup de fois, mais lui ne se trompe pas. Ce qu'il a dit, ça va se réaliser. Alors Pierre était assis au milieu du feu. Jésus est arrêté. Et parmi eux, il y avait une servante qui le vit assis devant le feu. Cet homme était aussi avec lui. Donc, ils lui font voir. Alors, on va se mettre maintenant dans ce moment-là. Vous êtes avec Jésus, vous vivez avec Jésus, vous voyez les miracles, vous voyez tout ce qu'il fait. À un moment donné, il est arrêté. Jésus ne les a pas laissés ignorants, il leur a fait voir déjà. Il leur disait déjà, il préparait déjà, en disant, il va m'arriver ça, je vais être arrêté, on va m'envoyer là, je vais aller à la croix, je vais mourir, on va me battre, on va me cracher au visage. Il disait toutes ces choses. Alors, imaginez-vous maintenant, vous, Pierre, c'est vous Pierre, vous vous trouvez au milieu du feu, le maître est arrêté, vous êtes là avec tous ces inconvertis. Et ils disent, mais toi tu étais tu faisais partie d'eux. Première fois, il dit non. Il dit, je ne le connais pas. Deuxième fois, il dit, je n'en suis pas. Et troisième fois, il dit, je ne sais ce que te dis. Parce que la troisième fois, il lui dit, tu parles comme eux. Tu es un Galiléen, tu parles comme lui. Et il a dit, je ne sais ce que tu dis. Est-ce que nous, on aurait eu le courage d'affronter toutes ces choses? Je ne pense pas. Moi, je dis de moi. Je ne pense pas que j'aurais eu ce courage de faire ça. La pression qu'il y avait, le maître n'était plus là. Et quand le maître n'est plus là, on est désemparé de frères et sœurs. Quand le maître n'est plus dans une vie, on est désemparé. Quand ils étaient dans la barque et Jésus dormait, lui, il avait pris la bonne place, il dormait, il était tranquille, il n'y avait pas de soucis. Il y avait quelque chose qui était agité. Le maître était là, mais il dormait. Et quand Jésus dort dans une vie, et il y a des choses qui viennent, et ça s'agite, et on prend peur. Lui, il avait peur. Je comprends sa réaction, je comprends qu'il ait eu peur, je comprends qu'il a dit, non, je ne le connais pas, non, je ne sais pas, non, je ne le vois pas. Je ne suis pas comme lui. Il avait peur qu'il le prenne et qu'il l'amène avec Jésus là-bas. Alors le coq a chanté. Le Seigneur s'étant retourné, le regarda Pierre. Amen. Et dans le regard, ça voulait tout dire, mes frères et sœurs. Quand Jésus nous regarde et nous reprend, ce n'est pas un regard d'accusation, c'est un regard d'amour. Regarde. Je te l'ai dit, regarde. Mais moi, je ne suis pas là pour te condamner. Celui qui te condamne, c'est l'ennemi, pas moi. Moi, je te tends la main maintenant. Gloire à Dieu. Il ne connaissait pas non plus. Alléluia.
Il était avec le maître, mais il ne connaissait pas. Gloire à Dieu. On va un peu plus loin si vous voulez bien. Et là, je me suis arrêté sur quelque chose que j'ai lu et j'ai dit, Seigneur, ça fait voir que eux, ils ne te connaissaient pas. Ils étaient avec toi, ils ne te connaissaient pas, ils t'ont vu. Et là, le passage, je vais le lire parce qu'il est important. 1 Jean, chapitre 1er et verset 1er. Il est dit comme cela. Ceux qui étaient dès le commencement, ceux que nous avons entendus, c'est les apôtres qui parlent, ces gens qui parlent. Et ceux que nous avons vus de nos yeux, ceux que nous avons contemplés et que nos mains ont touchés concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous nous rendons témoignage. Ceux qui ont vu, ceux qui ont entendu, ceux qui ont contemplé et l'ont gardé en signe de témoignage. Et aujourd'hui, il nous annonce à nous, et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous, alléluia, que c'est lui le Fils de Dieu, que c'est lui qui a pris notre place, qu'on méritait la mort, mais lui, il a pris notre place, il a pris le péché du monde, alléluia. Il a été élevé entre ciel et terre pour attirer tous les hommes à lui, alléluia. On méritait la mort, on méritait la condamnation. Mais aujourd'hui, Jésus est venu, alléluia. Il est monté à la croix du calvaire. Il était roi. Ils l'ont mis sur une croix. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Amen. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas compris, ou ils ne savaient pas. Mais là, ceux qu'ils ont vécu avec lui, ceux qu'ils ont vus, ceux qui ont entendu, eh bien c'est resté. Et il y a un témoignage qui se rend maintenant. Ils rendent ce témoignage que c'était lui. Amen. Que c'était lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et comme c'était lui, il nous le communique à nous. Gloire à Dieu. Et là, j'ai pris un autre exemple. Eux, ils ont vu les apôtres. Eux, ils ont entendu. Eux, ils ont vécu avec Jésus. Il y en a un qui n'a pas vécu avec Jésus. Il y en a un qui était là, qui est sorti après, qui n'a pas vu Jésus. Et lui, il a reçu quelque chose de particulier. Vous connaissez celui que je vais vous parler, c'est le Saul de Tarse, appelé Paul après. Saul de Tarse aussi, lui, il croyait bien faire. Il persécutait les chrétiens. Vous connaissez ces histoires. Ils persécutaient les chrétiens, mais ils sont venus, à un moment donné, Jésus est venu, et il a été arrêté. Saul a été arrêté, alléluia, sur le chemin de Damas. Vous connaissez l'histoire, Jésus va lui parler, c'est à moi que tu persécutes, Saul. Et puis il va partir, il reçoit là quelque chose de fort, il est aveugle, et il va rester 3 jours sans manger. 3 jours sans manger et aveugle. Et à un moment donné, Ananias vient, il est envoyé par Dieu. Va là-bas. Ananias, il avait peur. Mais je connais la réputée de Saul de Tarse. Non. Je sais que c'est un meurtrier, lui, qui est en train de tuer tout le monde. Il est recommandé, il y va. Il prie pour lui. Les écailles tombent de ses yeux. Et il voit, baptisé. Alléluia. Il est baptisé. Il reprend des forces. Et il va conquérir après. Lui, il n'a pas vu Jésus. Il l'a vu là, il a été interpellé, mais il n'a pas vécu avec lui. Il a reçu la révélation de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous, on n'a pas vu Jésus, mais on a reçu la révélation. Amen. On n'a pas vu, mais on a reçu la révélation. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, Saul de Tarse, après Paul, il va faire des grandes choses. Il ne l'a pas vu, lui. Il va faire des grandes choses, alléluia, au nom de Jésus. Amen. Et je voudrais te dire ce matin que tu as reçu plus que les apôtres. Toi, tu as reçu plus. Pourquoi? Parce que toi, tu as accès auprès du Père, alléluia. Eux, ils étaient là, mais ils ne comprenaient pas ce message. Ils l'ont compris après. Amen.
Quand ils ont reçu l'Esprit, alléluia, gloire à Dieu, ils ont compris après que c'était le Fils de Dieu, que c'était Jésus. Alors ils confessaient. Après c'est vrai, ils ont défendu la cause. Ils ont été en contact de lui. Ils ne comprenaient pas, ils étaient avec eux, mais ils ne savaient pas comment c'était. Mais après, ils ont compris. Après, Dieu leur a révélé, alléluia. Saul de Tarse, Paul, on va dire Paul. Paul reçoit la révélation. Et là, j'ai marqué ici, je vais vous le lire aussi parce que c'est important. Les disciples ont vu, entendu, touché et contemplé. Paul reçoit la révélation, la parole faite chair, alléluia. Et il nous est dit comme cela, dans 1 Pierre 1,3, il est dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui selon sa grande miséricorde vous a régénéré par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage, et c'est ce que tu as reçu. Tu as reçu cet héritage, alléluia, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. C'est ce que tu as reçu, toi. L'héritage de Dieu, pas révélé, mais révélé aujourd'hui à l'Église. Et je te disais au début, une relation, ça s'entretient, mes frères et sœurs. Pourquoi aujourd'hui dans nos églises, on a du mal à prier? Pourquoi dans nos églises aujourd'hui, on regarde à voir celui qui prie? Pourquoi dans nos églises aujourd'hui, quand on est dans des moments de prière, on est un peu distrait? Parce qu'il manque de relation, mes frères et sœurs. Il manque de contact avec Dieu. Il manque à rechercher Dieu. Moi je le dis, je vous le dis ici. Si j'aime quelqu'un, il faut que j'apprenne à connaître cette personne. Si je n'apprends pas à connaître cette personne, c'est parce que je ne l'aime pas. Elle me fait du bien, quand je parle avec elle, ça me fait du bien, mais je ne la connais pas. Amen. Et avec Dieu, il faut connaître. Alors comment connaître? Eh bien, il faut être au secours. Venir à l'église, et pas comme spectateur, hein, participer. Gloire à Dieu. Il y a une réunion qui se fait, j'y vais. On va secourir la veuve, on la secourt. L'orphelin, on est là. Une vie d'église. Une vie d'église, ce n'est pas les 4 murs ici, là. Ce n'est pas le carré qu'il y a ici. Hein. C'est nous, l'église. Amen. Amen. C'est nous ici. Et puis nous, on doit être participants à cette vie d'église. Mais mes frères et sœurs, pour vivre la vie d'église, il faut qu'il y ait une relation avec Dieu. S'il n'y a pas de relation, il n'y aura pas de vie d'église. On viendra pour dire Sébastien, il m'a vu, ou tout petit, il m'a vu, ou Michel m'a vu. Il le voit, donc ça va, je suis tranquille. Mais en fait, dedans, il n'y a rien. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, apprenons à connaître Dieu. Quand on va connaître Dieu, on va connaître après nos frères aussi, le besoin qu'ils ont, et on sera là pour eux. On sera là pour leur tendre la main. Amen. Et non point fermer le poing, mais tendre la main, comme il a fait Jésus. Vous avez vu Judas? Il a été choisi des 12, Judas. Pourtant, le Seigneur le savait, lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a tendu la main à chaque fois à Judas. À chaque fois, il lui a tendu la main pour qu'il revienne sur sa décision. Et Dieu, avec nous, il nous tend la main. Gloire à Dieu. Malgré qu'il y a des choses que ça ne va pas, il nous tend la main. Alléluia. Parce qu'il sait très bien que sans lui, tu ne peux pas vivre. Je disais au début de cette relation, eh ben, quand on est séparés, on reçoit ça. Et là, j'étais en train de dire, et je disais, Seigneur, tes disciples, ils étaient avec toi. C'est après qu'ils ont compris le message. C'est après que tu leur as révélé le message. Ils étaient avec toi. Peuple de Dieu, je m'adresse à l'Église maintenant. Et je m'arrête là. Je m'adresse à l'Église ce matin. On est tous concernés, je me mets avec vous. On est tous concernés. Il faut qu'aujourd'hui, cette relation avec Dieu grandisse. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on te voie ce que tu fais.
Tu n'as pas besoin de faire voir aux autres ce que tu fais. Fais-le premièrement pour lui. Amen. Fais tout pour lui. Ne cherche pas à voir que les autres, ils ont plus que toi. Toi, fais-le de tout ton cœur. Amen. On parlait hier, il y avait mon beau-fils, mes deux beaux-fils, et on parlait, on s'entretenait un peu de ça. Qu'aujourd'hui, si on fait quelque chose, il n'y a pas besoin de sourire la larme comme ça, en disant j'ai jeûné ou j'ai prié. Dieu, dans le secret, nous rend ce qu'on fait, nous. On n'a pas besoin de le publier. Que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche fait. Amen. Ça veut dire ça. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de le publier. Mais vis la vie de Dieu. Vis la vie de Dieu. Et quand tu vas vivre la vie de Dieu, eh bien, Dieu va bénir ta vie. Et tu vas progresser. Et la bénédiction ne va pas s'arrêter à toi simplement. Parce que la bénédiction, elle s'est propagée après. Et toi, ça se propagera pour ta famille, pour les tiens, pour ceux qui sont au loin, ils viendront. Parce que toi, tu vis pour le Seigneur. Amen. Avec Dieu, on fera des exploits. Mais avec Dieu, il y a des choses qui ne nous plaisent pas toujours. Et pourtant, il faut faire avec. Il faut faire avec ça. Amen. Gloire à Dieu. J'avais des autres choses à dire. Je ne les ai pas marquées. Donc je ne me rappelle pas. Il y avait des autres choses à dire. Je vous ai dit les exemples du fils prodigue. Je vous donnais des exemples d'Abraham, ce qu'il a fait, ce qu'il a enduré. Mais lui, il n'a pas enduré, il s'est levé de bon matin et puis il a été. Il n'a pas cherché à comprendre. Ne cherchons pas à comprendre, mes frères et sœurs. Quand on passe par des situations, ne cherchons pas à comprendre. Parce que lui, il sait tout. Toi, tu ne sais pas. Mais lui, il sait déjà à l'avance. Au futur, il le sait, lui. Toi, tu dis, c'est pas possible. Mais si, c'est possible parce que c'est Dieu qui fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Lui, il aurait pu dire, c'est pas possible. Celui que j'aime, pas Ismaël, non. Isaac, celui que j'aime. Tu veux, il n'a pas posé de question. Il s'est levé le matin, il a tout préparé et il a été pour le faire. Job, pareil. Toutes les mauvaises nouvelles qui sont tombées. Et lui, il a fait ce qu'il devait faire. Il s'est couvert, il s'est mis un sac, il s'est mis la cendre. Et puis il a dit, l'Éternel soit béni. L'Éternel donne, l'Éternel reprend, que béni soit le nom de Jésus. Ça veut dire que lui, il avait tout perdu. Tout perdu. Il ne restait plus que lui. Et quand il est là, la Bible nous dit que Dieu va multiplier à cause de cette relation qu'il avait avec lui. Amen. Dieu regarde la relation que tu as avec lui. Tu ne peux pas cacher avec lui. Avec nous, tu peux cacher. Mais avec lui, tu ne peux pas cacher. Il le sait, lui. Tes pensées, il le sait. Il connaît ta vie. Il connaît comment tu agis. Effaçons-nous nous-mêmes, les frères et sœurs. Effaçons-nous maintenant. Et laissons-le qu'il grandisse dans nos vies. Je dis, je t'aime, Seigneur. On le dit, nous. Je t'aime, Seigneur. Alors, il faut faire voir qu'on l'aime dans les moments difficiles. Amen. Faisons voir qu'on l'aime. Ne faisons pas comme ceux qui ont tout laissé. Ils ne sont pas retournés vers le maître. Et dit l'hébreu, il y en a qu'un qui est revenu. Il y en a qu'un qui est revenu. Il a été guéri. Il est revenu. Les autres, ils se sont partis. Donc, ne t'attache pas non plus à des miracles. Attache-toi fortement à la parole. Attache-toi fortement à Jésus. Tu as reçu un héritage. Et cet héritage, tu le gardes pour toi. Et tu le fais valoir. Amen. Amen. On prie le Seigneur maintenant. Gloire à Dieu. Je pense que tu as compris cette exhortation que Dieu nous faisait ce matin. Gloire à Dieu. Alors, chacun de nous, on va se mettre devant Dieu. Et puis on va lever notre voix devant le Seigneur. Amen. Prenons une bonne position, mes frères et sœurs, ce matin. Choisissons la bonne part. Et appliquons-nous à faire l'œuvre de Dieu. Non pas la bâcler, non pas la négliger. Appliquons-nous à faire l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs. Ça ne concerne pas que les serviteurs, ça concerne aussi. On prie, Seigneur, je veux te louer ce matin, Seigneur. Je te rends grâce. Je bénis ton nom, Seigneur. Ta parole est
as prescrit toutes ces choses et nous te demandons maintenant que nous puissions nous appliquer, Seigneur. Amen. De ne pas négliger et de vivre pour toi, Seigneur. Bientôt tu viendras nous chercher, Seigneur, et on partira à ta rencontre, Seigneur. Mais tout ce temps, nous voulons travailler pour toi. Nous voulons faire des efforts pour toi. Nous voulons donner nos vies à toi, Seigneur. Oh Dieu, étends tes mains pour ton peuple ce matin. Pour chacune de nos vies, Seigneur. À toi la gloire. On va prier, Seigneur, maintenant. Levez votre voix pour